Merci. Shalom, encore une fois de plus, frères et sœurs, nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu en ce premier dimanche du mois d'octobre. Et nous voulons, par la grâce du Saint-Esprit, partager le plan de Dieu. Le thème, l'intitulé de notre message, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, le plan de Dieu pour l'Église, le plan de Dieu pour notre société, le plan de Dieu pour l'humanité. Mais aujourd'hui, dans l'introduction de ce message, de cette série, parce que c'est une série de messages, nous allons d'abord parler du plan de Dieu pour toi et pour moi, le plan de Dieu pour nous. Ce que Dieu attend de nous. Quand je parle du plan de Dieu, je veux parler de ta destinée. Quand je parle du plan de Dieu, je vais tout simplement parler de la volonté de Dieu, parce que tu n'es pas ce que tu es par hasard. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu ne vis pas ce que tu es en train de vivre par hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout ce qui s'est fait, c'est des choses qu'il avait déjà planifiées avant la fondation de ce monde. Dans notre texte d'introduction, vous pouvez les noter ou ne pas les noter. C'est dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Moi, je vais le lire pour introduire cette série de messages. Ephésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible, la parole de Dieu déclare ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. La Bible dit des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc avant que tu sois né, il y avait un plan, Dieu avait un plan qui a déjà été préparé, et toi tu es venu dans ce monde juste pour l'accomplir. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes créés par Dieu, nous sommes l'œuvre formée, créée par Dieu, bâtie par Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pas pour échouer, mon frère, ma soeur, pas pour se lamenter, pas pour la désolation, pas pour la médiocrité, mais pour de bonnes œuvres. Que Dieu, et ces bonnes œuvres, la Bible dit que Dieu les a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Jésus-Christ est mort à la croix, mon frère et ma soeur, pour que tu ne puisses pas gémir et vivre dans de plaintes et les deuils, les lamentations, la médiocrité et la désolation tout le temps. Non, Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres que lui a préparées pour toi d'avance. C'est ça le plan de Dieu. Il avait un plan. En allant à la croix, Dieu avait un plan. Et ce plan-là ne dépend pas de ce que tu es, ou de ta race, ou de ton diplôme, ou de ton rang social, ou de ta famille. Non, ça dépend de lui. Nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pas pour le deuil. Pas pour la désolation, pas pour la lamentation, pas pour la médiocrité, pour de bonnes œuvres. Et nous verrons tout au long de cette série de la parole de Dieu, cette série de prédications, nous verrons c'est quoi ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu viennes le pratiquer, pour que je puisse le pratiquer. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Alléluia. Donc nous sommes, tu es, je suis, nous sommes dans ce monde pour de bonnes œuvres préparées par notre Dieu pour que nous puissions les pratiquer. Est-ce que c'est ça, ce que tu es en train de vivre? Le plan de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te parler de ce plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour toi. J'aimerais te parler pour que le Saint-Esprit te révèle le pourquoi de ton existence, pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là où tu es? Tu aurais pu être en Haïti, ou en Afrique, ou en Colombie, ou au Mexique. Pourquoi tu es là? C'est pas, même si tu penses que tu es là parce que tu avais planifié, tu avais fait ceci et cela. Non, c'est ce que la parole de Dieu va te révéler aujourd'hui. Quoi qu'il y ait arrivé, mais tu es là parce que Dieu t'a placé là. Tu es là pour une cause, tu es là pour une mission, tu es là pour un but, tu es là parce que Dieu a un plan. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que ce plan, c'est le plan merveilleux.
c'est un plan merveilleux. La Bible nous montre dans Éphésiens que nous avons lu que c'est pour de bonnes œuvres. Et que ces bonnes œuvres, tu dois le pratiquer. Je m'étais parlé du plan de Dieu parce que là, tu es déjà en retard. Nous sommes en retard par rapport au plan de Dieu parce que nous nous sommes laissés entraîner par les événements, certains événements qui sont arrivés dans ce monde, dans la société où nous vivons, certains événements qui sont arrivés dans nos familles, nous ont embrouillés et nous ont connectés de l'Esprit de Dieu, nous ont connectés du plan de Dieu, nous ont éloignés du plan de Dieu et nous sommes devenus oisifs. Nous sommes dans l'oisiveté, on tente à gauche, on tente à droite, on essaie à gauche, devant, derrière, ça ne marche pas ici, on se tourne là-bas, on échoue là-bas, on se tourne là-bas, on tourne en rond depuis un temps et on est éloigné du plan de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle à l'ordre, bien-aimé, le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Chaque être, bien-aimé, ayant venu sur toi, enfant de Dieu, si tu es dans ce monde, c'est parce que tu es là pour accomplir la mission quelconque, pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, c'est de pratiquer de bonnes œuvres. Cette volonté de Dieu, c'est de communiquer, de transférer, de refléter la gloire de Dieu, de partager la gloire de Dieu avec tous ceux qui vivent sous l'emprise du diable, dans la désolation, dans le désespoir, ne sachant pas quoi faire. Dieu nous a placés là où nous sommes pour qu'en contact avec ces gens, nous puissions leur communiquer la lumière de Jésus-Christ, nous puissions leur communiquer l'espérance de la vie, nous puissions leur communiquer la gloire de Dieu. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais que tu te poses des questions si ce que tu es, c'est réellement là la volonté de Dieu. Si ce que tu vis, c'est là que Dieu a voulu pour toi. Si c'est là où tu es. Donc, il faut que tu te poses ces questions-là et que tu reviennes au pied du Maître pour chercher sa face et demander sa volonté. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre d'Habakkuk. C'est une prophétie que tout le monde connaît. Chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons ceci. J'étais à mon poste. C'est le prophète Habakkuk qui dit cela. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, le plan de Dieu pour toi s'accomplira certainement. C'est Dieu qui le confirme. La volonté de Dieu pour nous, pour l'Église, elle va s'accomplir. N'en déplaise au diable, n'en déplaise aux sorciers, aux grands maîtres des vaudous, aux féticheurs, n'en déplaise aux méchants, n'en déplaise aux plans diaboliques de sorcellerie de tes ancêtres, de tes grands-parents, de ta tribu. Toutes ces choses-là, quoi qu'ils arrivent, quoi qu'ils fassent, Dieu dit que la prophétie, la volonté de Dieu, elle va s'accomplir, elle va certainement s'accomplir. Frères et sœurs, sauf si toi-même, tu décides de prendre une autre direction, parce que nous verrons tout au long de ce message, tout au long de cette série de messages, nous verrons comment les gens ont choisi une autre direction, une autre voie. Soit parce qu'ils sont pressés, alors ils trouvent que Dieu tarde, ils veulent précéder Dieu, ils veulent aider Dieu, ils ont choisi d'aider Dieu, Dieu leur a donné des promesses, ils ont vu que ces promesses sont en train de traîner, alors ils ont cherché à aider Dieu, ils ont pris un raccourci. Et là, tu peux te retrouver et tu t'es retrouvé loin de la volonté de Dieu. Et les conséquences sont amères ou seront amères si tu n'es pas encore en train de vivre cela. Parce que tu t'es éloigné de la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y en a qui, indépendamment de leur bonne volonté, ils se sont retrouvés esclaves du diable. Le diable les a désorientés. Il les a détournés du plan initial de Dieu pour les amener loin, alors très loin de la volonté de Dieu. En d'autres termes, le diable les a imposé sa propre volonté. Ils vivent sur cette terre. Ils vivent dans ce monde, mais ils sont soumis à la volonté du diable. Ce qu'ils vivent et ce qu'ils font, c'est ce que le diable les a imposé, c'est ce que le diable les impose. Les autres sont victimes
de l'environnement ou des circonstances, les circonstances où la nature les a imposées de vivre comme ceci, comme cela, ils ne sont pas dans le plan de Dieu, ils sont loin de la volonté de Dieu. Et c'est à eux, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous, l'Église, que Dieu parle ce matin. Dieu veut nous ramener dans sa volonté, dans son plan, parce que ce plan, ce projet, il les a planifiés depuis avant la fondation de ce monde, pour que nous puissions le pratiquer, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, Adam et Ève, pour prendre cet exemple-là, quand Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a communiqué clairement sa volonté. Il leur a dit que je vous donne l'autorité de dominer sur toute la création. Je vous donne le pouvoir de vivre dans la prospérité. Je vous donne le pouvoir de vivre dans un monde merveilleux, sans désolation, sans maladie, sans pauvreté, sans famine, sans mort. Je vous ai donné le privilège de vivre dans la paix éternelle et dans l'abondance éternelle, à l'abri des besoins. Dieu les avait placés là, il leur a montré sa volonté, le plan qu'il avait pour eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé, hélas? Le diable est venu les séduire, le diable est venu le mentir. Le diable, c'est un menteur, il est venu, il les a séduits, il les a menti, il les a détournés du plan de Dieu et il les a imposés, entraînés dans sa volonté à lui, il les a fait subir sa volonté et nous en connaissons, nous en subissons même les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que Dieu est comme dans cette prophétie qu'il dit à Habakkuk, parce que Dieu sait qu'il a prévu, il tient que cela s'accomplisse. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui est venu réparer la bêtise, la faute commise par Adam et Ève. Et Jésus-Christ s'est livré à la croix. C'est pourquoi Éphésiens que nous avons lu, il dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés en Christ par la foi. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des choses glorieuses, pour des choses éclatantes, pour la gloire, pour manifester la gloire de Dieu. Et ces choses-là, nous devons le pratiquer. Des choses qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions le pratiquer. Frères et sœurs, la parole de Dieu est simple mais elle est claire. Le plan de Dieu, tu as une destinée glorieuse, mon frère, ma sœur. Est-ce que c'est ce que tu vis? Alors j'aimerais pour aujourd'hui nous montrer comment soit le diable nous entraîne dans la distraction, nous éloigne loin de la volonté de Dieu, soit nous-mêmes, impatients, nous nous laissons séduire par les désirs de la chair. Nous sommes pressés, nous cherchons les raccourcis, nous voulons aider Dieu et dans les soucis d'aller vite et d'aider Dieu, le diable nous donne des solutions provisoires et nous entraîne loin de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, dans ce texte d'abord d'Habakkuk, la première chose que nous pouvons constater est qu'Habakkuk, il dit, dans le verset 1er du chapitre 2, il dit qu'il était à son poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Donc, il était sur son lit. Donc, Habakkuk avait un endroit où continuellement il avait un rendez-vous avec Dieu. Où continuellement il rencontrait Dieu. Il était à une place. Il y avait un poste. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui avait donné ce poste-là. Mais au moins c'est dans cet endroit-là qu'il rencontrait Dieu. C'était son lieu de rendez-vous avec Dieu. C'était son lieu de rencontre avec Dieu. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas un endroit, nous n'avons pas un lieu de rencontre avec Dieu, nous n'avons pas un endroit de rendez-vous avec Dieu. Dans notre vie, on n'a pas préparé une place où nous devons rencontrer Dieu, on n'a pas une discipline continuelle, présente, que nous respectons, où nous avons rendez-vous avec Dieu. On sait que chaque jour à telle heure, je dois être à la poste. Et Habakkuk, lui, respectait cela. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Bien-aimé, écoutez, c'est très important. Il dit, je veillais. Il était à son poste, mais il n'était pas distrait. Parce qu'il y en a qui, bien sûr, ils ont un rendez-vous permanent avec Dieu chaque jour. Oh, chaque jour, je prie de minuit à 1 heure. Chaque jour, je prie de 10 heures à 12 heures. Chaque jour, oui. Habakkuk, il était à son poste,
Mais il n'était pas à ce poste de manière, de n'importe quelle manière. Il était à son poste, mais il veillait. Il était concentré. Il était attentif. Bien-aimés frères et sœurs, Habakkuk, sur ce poste, il ne se laissait pas distraire. Il ne se laissait pas entraîner dans des pensées errantes. Vous savez, il nous arrive, nous chrétiens d'aujourd'hui, tu es en train de prier, mais tes pensées sont ailleurs. Tu es dans la présence de Dieu. Pour la prière, tu pries, mais entre-temps, les pensées sont en train de voyager à gauche, à droite. Tu es là, tu parles à Dieu, mais les pensées sont ailleurs, les pensées sont ailleurs. Habakkuk, il dit, je me tenais à mon poste. C'était à son poste. Mais il veillait, bien qu'il était là, mais il veillait. Il était concentré, focus sur Jésus-Christ. Il était attentif. Il était attentif. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mon frère, ma soeur, parfois les soucis de la vie qui nous oppressent, qui nous oppriment, nous sommes sous pression des problèmes de la vie courante, le travail, la peur du Covid-19, les contraintes de ceci ou cela, ça fait une pression sur nous, ce qui fait que même si nous sommes à nos postes, nous sommes dans la distraction, nous sommes acculés, soit tu es en train de prier, mais il y a des pensées, les soucis de la vie. Oh, voilà, aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la fin du mois, oh, c'est le début du mois. Là, nous sommes au début du mois. Il faut payer les loyers. Pour ceux qui sont locataires, même ceux qui ont des maisons, il faut payer l'hypothèque. Il y a plein de choses qu'on paye au début du mois. Il faut payer les téléphones, il faut payer l'assurance vie, l'assurance auto, l'assurance maladie, l'assurance médicaments, l'assurance. Toutes ces choses-là font que quelqu'un peut se tenir à son poste, mais ces choses-là sont en train de l'acculer, ils sont en train de l'attaquer, ses pensées sont envahies, même ses oreilles, il n'a pas le temps d'écouter la voix de Dieu parce qu'il y a les bruits de ces problèmes, de ces soucis-là, l'assurance ceci, l'assurance cela, les loyers, l'hypothèque, le téléphone, les médicaments, les ceci, les cela. Pendant que lui est en train de prier, mon âme te loue Seigneur, la bouche parle à Dieu, mais les pensées sont ailleurs, les oreilles, il y a plein de bruit. Alléluia. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Je cherchais de méditer ce texte pour comprendre mot après mot. Et j'étais impressionné par ce que le prophète Habakkuk dit. Il veut voir ce que Dieu lui dirait. Mais écoutez, la parole, on l'entend, mais on ne peut pas la voir. Ce n'est pas le physique. La parole, on l'entend. J'ai cherché à comprendre cela, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Il dit, je veillais pour voir. Donc, ça veut dire que toute son attention, non seulement au niveau de l'écoute, mais au niveau même du visuel, il était très, très près. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens, j'ai entendu des chrétiens qui disent, pasteur, c'est quoi la vision? J'ai jamais vu des visions. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Il y a une différence entre un rêve et une vision. Tout le monde peut rêver, mais recevoir une vision, il n'y a que les gens qui sont dans une intimité profonde avec Dieu. Qu'est-ce que j'entends par vision? Je ne parle pas d'une vision où tu dors, ça c'est le rêve ou le songe. Je parle de quelque chose que tu vois les yeux ouverts, mais que tout le monde ne peut pas voir. C'est ça qu'on appelle la vision. Tu as les yeux ouverts, ou tu as les yeux fermés, tu es en train de prier, tu vois quelque chose là, mais tu ne dors pas. Tu es en train de prier, les yeux fermés, et tu vois quelque chose. Les yeux fermés. C'est ça la vision. Ou tu as les yeux ouverts, tu es sur la route, et puis tu vois un événement, quelque chose qui se passe là. Tu dis, est-ce que vous voyez ce que vous voyez? Et tout le monde ne voit pas, mais toi tu vois ça. Ça c'est la vision. Et c'est ce que Habakkuk était concentré. Non seulement il voulait écouter la voix de Dieu, mais il voulait voir quelque chose. Quand il montait à la prière, quand il allait à son lieu de rendez-vous, il n'allait pas encombrer sous pression des soucis de la vie. Il se débarrassait de tout, il s'isolait, il était attentif, il était concentré, il voulait recevoir, il attendait une visitation de Dieu. Et il était concentré à voir ce que Dieu va lui dire. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et comme il était focus, comme il était concentré, comme il attendait la visitation, Dieu est venu. Et l'Éternel m'adressa la parole, il dit,
écris la prophétie. J'ai toujours dit à certains bien-aimés frères et sœurs, au pasteur, j'ai dormi, voilà, j'ai eu un songe. Avant même de laisser la personne continuer à parler, je lui pose la question, est-ce que tu as écrit? Parce que les chrétiens, on est maintenant dans cette manie-là de trop raconter les choses que nous voyons et de les oublier même avant qu'elles s'accomplissent. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui font que certaines choses que Dieu nous montre ne s'accomplissent pas dans nos vies, parce que le fait de ne pas les avoir écrits, c'est la preuve qu'on n'a pas pris ces choses-là au sérieux. Et si tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, les diables peuvent venir te voler, bien-aimé. Souvenez-vous, si vous êtes lecteur de la Bible, de la parabole du semeur. Quand Jésus-Christ parle de cette parabole, il dit de la semence qui tombait tout au bord de la route et les oiseaux venaient manger ces graines-là. Le diable vient, il te vole le message que Dieu t'a donné et tu l'oublies. Tu te rappelles que tu avais eu un bon songe. Maintenant, tu ne te rappelles pas. Et c'est parti. Parce que tu n'as pas écrit, parce que tu n'as pas pris les choses de Dieu au sérieux, parce que tu n'étais pas focus, concentré. Tu as pris la bénédiction, la visitation de Dieu à la légère. Et puisque tu as l'habitude de faire comme ça, finalement, Dieu s'est retiré dans la dimension de te révéler des choses. Dieu a fermé la porte. Il ne peut rien te révéler parce qu'il trouve que tu foules sa grâce aux pieds. Tu es négligent. Tu négliges la révélation de Dieu. Et Dieu ne te parle pas. Et depuis un certain temps, tout ce que tu vois, c'est des cauchemars. Tout ce que tu vois, c'est les visions qui viennent de la part du diable. Écris la prophétie. Prenons les choses de Dieu au sérieux, bien-aimés. Parce qu'ils vont s'accomplir et nous pouvons au moins nous rappeler que voilà ce que Dieu nous avait dit en telle année. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimés, j'aimerais dire ceci, et c'est une répétition d'ailleurs. Ce que tu dois accomplir sur cette terre, ce n'est pas les choses qui vont s'accomplir parce que tu as réussi aux études. Non, c'est des choses que Dieu avait préparées d'avance. Et il a déjà fixé le temps où elles vont s'accomplir. Et pour toi qui s'inquiète souvent, oh, on m'avait prophétisé ceci, ça fait des années. Oui, ça peut faire des années, autant des années, mais ça s'accomplira au temps fixé par Dieu. Quand Dieu montre quelque chose, il a déjà fixé un temps. C'est très important de maîtriser cela, mon frère, ma soeur. Si tu es dans ce monde, même si Dieu ne t'a pas parlé directement par songe, par vision, par prophétie, mais tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a voulu que tu sois là où tu es. Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Sinon, bien-aimé, regarde tes anciens amis. Les gens avec lesquels tu as été à l'école primaire, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Les gens avec lesquels tu as grandi dans ton quartier de naissance, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et qu'est-ce que toi tu as fait pour être ce que tu es ou pour être là où tu es? Tu es dans un processus. Tu n'es pas là par hasard, même si Dieu ne t'a jamais parlé directement, et je m'en doute, parce que Dieu t'a toujours parlé, mais c'est toi qui es négligent. Et même si tu as été négligent, tu as oublié les choses que Dieu t'a parlé, ou tu étais distrait ou distraite quand Dieu t'avait visité, laisse-moi te dire que tu n'es pas là par hasard, tu es là pour accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est ta destinée. Et cette destinée, c'est une destinée de gloire. C'est une destinée glorieuse. Parce que tu dois accomplir et pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Alléluia. Donc, elle est dans un processus. La prophétie, le message, les promesses que tu as reçues de Dieu, mon frère, ma soeur. Et ces promesses sont en cours. Elles sont en train de s'accomplir. Elles se mettent en place. Elles sont en chemin. Et bientôt, elles vont s'accomplir. Si elle te trouve dans une bonne position, alléluia. C'est très important. Si elle te trouve à ton poste, Habakkuk était à son poste. Il se peut que les visions que tu as eues, les promesses de Dieu que tu as eues, les prophéties qui ont été dites sur toi, il se peut que ça traîne, pas parce qu'ils sont dans leur temps, mais ça traîne parce que ça ne va même pas s'accomplir, parce que tu n'es pas là où tu devrais être visité. Bien-aimé, quand les promesses ont été dites sur toi,
Quand les prophéties ont été dites sur toi, tu avais une relation avec Dieu, tu étais en une intimité profonde avec Dieu, tu avais une vie disciplinée, ordonnée de prière, tu avais une habitude de lire la parole de Dieu, tu avais l'habitude de prier, tu avais l'habitude de marcher dans la sainteté, tu payais même ta dîme. C'est entre parenthèses, alléluia. Et aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu lis la Bible comme tu lisais avant? Est-ce que tu pries autant que tu priais avant? Est-ce que tu pries de la façon dont tu priais avant? Est-ce que tu développes encore l'intimité, la relation avec Dieu comme tu le faisais avant? Est-ce que tu es encore discipliné avec les choses de Dieu? Quand Dieu t'avait prophétisé, quand on avait prophétisé sur toi, tu étais en train de servir Dieu. C'est dans le service de Dieu que ces prophéties-là étaient sur toi, étaient venues vers toi. C'est pendant que tu servais Dieu que Dieu t'avait visité et il t'a promis des choses. Mais depuis, est-ce que tu sers encore Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Habakkuk dit qu'il était à son poste. Il veillait à son poste. Donc il était en train de servir Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es toujours à ton poste? Quand on avait prophétisé sur toi, tu étais à ton poste. Tu avais une façon de vivre. Tu avais un style de vie. Tu avais une relation avec Dieu. Tu avais une habitude de prier. Tu servais Dieu. Et puisque tu faisais cela, Dieu t'avait visité et on a prophétisé sur toi. Habakkuk était à son poste et il a reçu Dieu là-bas. Il était à son poste et Dieu lui a parlé là-bas. Et toi aussi, tu étais à ton poste, tu travaillais, tu faisais quelque chose pour Dieu. Et Dieu t'avait prophétisé. On a eu à prophétiser sur toi. Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Ils ont annoncé des prophéties dans ta vie. Mais depuis que tu as reçu ces prophéties, est-ce que tu es toujours à ton poste? Est-ce que tu es la même personne vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du travail que tu faisais, vis-à-vis des engagements que tu avais pris vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es toujours la même personne? Est-ce que tu es à la même place? Est-ce que tu fais la même chose? Est-ce que tu as la même relation avec Dieu? Est-ce que tu as la même vie de prière? Alléluia. Est-ce que tu as une régularité dans la présence de Dieu comme tu le faisais quand tu avais reçu ces prophéties? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses ce matin et que tu cherches à revenir dans le plan de Dieu, que tu ailles créer ton poste, alléluia, un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de rendez-vous avec Dieu, et que tu t'investisses là-bas de manière régulière, de manière ordonnée, de manière coordonnée, de manière disciplinée, de manière sérieuse, pour que Dieu te parle. Comme Habakkuk dit, je me tenais à mon poste et je veillais pour voir Dieu, comment il va me parler. Et Dieu l'a parlé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, bien-aimés, les promesses que Dieu t'a faites, Dieu a déjà, il ne t'a pas donné des promesses en l'heure. Ce sont des promesses qu'il va accomplir parce que le temps de l'accomplissement est déjà fixé par lui. Ça ne sert à rien de s'agiter. Et là, il va souligner quelque chose de très important, bien-aimés. Certaines difficultés, je parle des gens qui sont restés à leur poste, je parle à toi qui es resté à ton poste, pas à toi qui as abandonné ton poste, pas à toi qui as changé ta régularité dans la vie de prière. Je parle à celui qui est resté constant ou constante dans sa façon de servir Dieu, qui est resté fidèle à Dieu par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est ce qu'il fait toujours, et il fait même beaucoup plus que ce qu'il faisait avant. S'il servait Dieu, il le sert encore beaucoup plus. S'il le priait, il prie encore beaucoup plus. S'il lisait la Bible, il lit encore la Bible beaucoup plus. S'il évangélisait, il parlait à ses collègues au travail, à ses voisins, de l'amour de Jésus-Christ, il le fait encore beaucoup plus. Alors si tu es dans ce cas, et que tu vois que les choses que Dieu t'a promises ne s'accomplissent toujours pas. Et non seulement elles ne s'accomplissent pas, mais tu vois le contraire de ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis la bénédiction et tu vis toujours dans des problèmes. Tu vois ta vie s'empirer davantage. Ne te trouble pas. Ça aussi, mon frère, ma soeur, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es déjà, comme nous avons lu ici, il dit que cette prophétie, elle s'accomplira, le temps est déjà fixé pour cette prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Bien aimé, certaines difficultés, certaines épreuves que nous subissons, c'est la prophétie, l'accomplissement même des promesses de Dieu. Je vous donne un exemple, peut-être vous ne comprenez pas. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré qu'il va l'élever et que son père et que toute sa famille
viendrait se mettre à genoux devant lui et l'adorer. Vous connaissez la suite? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas la même chose qui est arrivé, mais Joseph s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Il s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Il pouvait, je m'imagine qu'il s'est posé aussi des questions comme toi et moi, mais Dieu m'avait promis que je serais là-bas et tout le monde se mettrait à genoux. Mais comment est-ce que moi je suis à genoux? Dieu m'avait promis que je serais la tête et non la queue. Comment ça fait-il que chez Potiphar je suis la queue? Joseph pouvait se poser des questions, mon frère, ma soeur. Mais ce que Joseph ignorait est que la prophétie qu'il avait reçue, la vision qu'il avait reçue, elle était en marche. Elle était en train d'aller vers son accomplissement. Ce que Dieu dit à Habakkuk ici, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ce que Joseph oubliait est que même le fait qu'il soit esclave chez Potiphar, il était déjà en plein dans l'accomplissement de la prophétie, de la vision qu'il avait reçue de Dieu. Bien-aimé, s'il n'y avait pas, Joseph n'avait pas été esclave chez Potiphar, il ne serait pas retrouvé en prison. Et s'il n'était pas retrouvé en prison, il ne pouvait pas arriver à entrer en contact avec le roi. C'est parce que vous comprenez cet échelonnement-là. Dieu dit à Habakkuk, cette prophétie marche déjà vers son terme. Cette prophétie marche déjà vers son accomplissement. Et la vision que Joseph avait reçue, qu'il serait élevé en dignité et les gens venaient l'adorer, elle était déjà en marche, cette promesse-là. Elle allait vers son accomplissement, cette vision-là. Mais Joseph ignorait. Bien-aimé, certains échecs, il ne faut pas qu'on puisse pleurer quant aux échecs. Au contraire, il faut pas, et en plus, il ne faut pas qu'on se décourage quand nous échouons. Non. Sauf s'il y a péché. Je ne parle pas des échecs que tu connais parce que tu vis dans le péché. Je ne parle pas des échecs que tu connais parce que tu as abandonné ta relation avec Dieu. Je ne parle pas des échecs que tu connais parce que tu as abandonné de servir Dieu. Je ne parle pas des échecs que tu connais parce que le diable t'a haï, parce que tu as arrêté ta vie de prière. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des échecs que Dieu lui-même, dans le processus de l'accomplissement de ses promesses, dans le processus de l'accomplissement de sa prophétie qu'il t'avait donnée, il peut permettre que tu passes par certains échecs pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu a promis à Israël par Moïse que je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel, il ne savait pas qu'il se retrouverait devant la mer rouge et qu'il y aurait blocage là-bas. Il ne savait pas qu'il se retrouvait devant Jéricho barricadé. Ils ne savaient pas cela, ils avaient juste reçu la promesse du pays où coule le lait et le miel. Mais tout en allant vers l'accomplissement de cette promesse, ils se sont rendus compte qu'il y avait des obstacles, des difficultés, des épreuves. Joseph, il s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Et là, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, le diable est venu. Le diable qui savait que ce garçon est appelé à de grandes choses, que Dieu a préparé en avance. Dieu avait préparé en avance que Joseph serait roi dans un pays étranger. Il serait premier ministre plutôt dans un pays étranger. Dieu l'avait préparé par avance. Même quand Dieu l'avait révélé à Joseph. Mais cette prophétie n'a pas commencé avec Joseph. Dieu avait dit à Abraham. Joseph n'était qu'une filière dans l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham quand il avait fait alliance avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance se retrouverait esclave en Égypte. Et après 400 années, je descendrai en Égypte pour le faire sortir de là. Et les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait dit cela à Abraham. Joseph ne fait partie que du cheminement, de la marche à l'accomplissement de ce plan de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens, que nous avons lu, dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Joseph, étant arrivé dans la maison de Potiphar, le diable qui savait que ce garçon est appelé à devenir premier ministre, ce garçon est appelé d'occuper les sommets. Le diable savait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un pour chercher à entraîner Joseph, à l'éloigner, loin du plan de Dieu. Et il a utilisé la femme de Potiphar. Vous connaissez la suite. La femme de Potiphar a séduit Joseph.
Qu'est-ce que tu ferais à la place de Joseph, toi et moi? On ferait quoi? Tu es esclave dans un pays étranger, domestique dans la maison de quelqu'un, d'un ministre. Et la femme de ce ministre-là te dit, je t'aime, si tu sois avec moi, je vais te donner beaucoup de choses. N'est-ce pas, tu vas te dire, ah ok, je comprends. Donc Dieu va me bénir par cette femme. Ok, la femme du Premier ministre, si je sors avec elle, elle va me donner ceci, elle va me donner cela. Donc le diable propose un raccourci. C'était tout simplement pour détourner, pousser Joseph dans le péché et l'opposer avec Dieu, lui créer des problèmes avec Dieu, pour finalement le détourner, l'envoyer loin de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous se retrouvent loin du plan de Dieu, loin de leur destinée, parce que le diable les a entraînés, parce qu'ils n'ont pas été patients, parce qu'ils n'ont pas été à leur poste pour rester continuellement en connexion avec Dieu, pour écouter Dieu. Non, ils étaient pressés et ils ont cherché des raccourcis. Alors ils se sont retrouvés dans quelque chose qu'ils appellent bénédiction, mais qui n'est pas bénédiction. Et c'est quelque chose là que tu croyais être une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, c'est quelque chose, ça t'a amené dans des problèmes. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, où es-tu? Tu as cherché des raccourcis. Au début, ça semblait être meilleur. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes. Relève-toi, répands-toi, retourne auprès du Seigneur. Vois à ton poste et sois attentif. Dieu va te visiter là. Joseph, il est resté constant. Il est resté fidèle. Malgré cela, il est resté fidèle. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il va se retrouver dans la prison. Bien-aimé, Joseph pouvait se plaindre. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Je marche dans la sainteté. J'étais séduit par la femme de Potiphar. Elle me proposait l'argent. Je pouvais accepter. J'ai accepté de souffrir. J'ai rejeté ses offres. J'ai rejeté toutes ces choses pour te demeurer fidèle. Je te suis fidèle, Seigneur. Je marche dans la sainteté. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais où sont tes promesses que tu m'avais dit? Quand est-ce que va s'accomplir? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est ce que nous faisons. Joseph s'est retrouvé en prison. Il est resté constant. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il savait que ce que Dieu déclare de sa bouche, sa main est aussi puissante pour l'accomplir. Joseph savait cela et il est resté constant. Bien-aimé, les épreuves, les échecs, les difficultés que nous avons, quand bien même nous faisons un effort pour rester dans la sainteté, quand même nous faisons un effort pour marcher dans la crainte de Dieu, quand bien même nous faisons un effort pour rester, continuer la vie de prière, de marcher dans l'intimité avec Dieu, malgré ces efforts-là, tu te rends compte que tu échoues toujours. Il y a toujours blocage, il y a toujours difficulté. Bien-aimé, ces difficultés même-là, c'est déjà l'accomplissement du plan de Dieu. Et Joseph, il devrait aller en prison, parce que c'est de la prison qu'il y a eu la connexion avec les rois, les pharaons en Égypte. Ni t'étais la prison, où est-ce qu'il pouvait rencontrer les pharaons? Mais Dieu qui savait, comme Ephésiens chapitre 2 verset 10 dit, il a préparé ces choses d'avance. Dieu qui avait préparé d'avance, depuis Abraham, que la descendante d'Abraham irait en Égypte. D'avance, Dieu avait préparé que Joseph serait chez Potiphar. D'avance, Dieu avait préparé que Joseph irait en prison. Et en prison, il aurait une connexion avec les pharaons. Et c'est de là que Joseph va se retrouver Premier ministre. Bien-aimé, et si Joseph avait accepté les offres de la femme de Potiphar, il allait éviter la prison et il ne serait pas Premier ministre. Il fallait qu'il aille en prison. C'est en prison qu'il a eu le contact avec les gens qui travaillaient chez Pharaon. C'est en prison que Dieu a créé une connexion avec Pharaon. Et de cette connexion, Joseph est devenu Premier ministre. C'est alors qu'il verra de ses yeux son père et ses frères venir se mettre à genoux. Il va se rappeler, ah, voilà la vision que Dieu m'avait dit. Habakkuk chapitre 2. Cette prophétie est en marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Écoutez le conseil de Dieu, mon frère, ma sœur. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Si les promesses de Dieu sont en train de tarder dans ta vie, attends-les, mon frère, ma sœur. Attends-les pas dans l'oisiveté, pas dans la distraction,
pas dans les péchés, pas dans le découragement. Nous nous sommes découragés, on a abandonné toutes les bonnes choses qu'on faisait pour Dieu. Aujourd'hui, chacun peut trouver les raisons. Oh, c'est la Covid n'a rien à voir. La Covid, elle a trouvé la parole de Dieu. La Covid, elle a trouvé les promesses de Dieu. Dieu nous avait fait ses promesses avant la Covid. Il savait que la Covid viendrait, mais il nous avait promis des choses. Qu'est-ce que nous avons fait de ces choses-là, de ces prophéties-là, de ces promesses-là de Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout abandonné, désespéré, découragé. Et aujourd'hui, on est ce que nous sommes. On est en train de tourner en rond. On ne sait plus où on en est. La parole de Dieu est là. Dieu nous l'avait communiqué. Dieu t'avait annoncé des choses par prophétie. Ce n'est pas la Covid qui viendrait changer cela, bien-aimé. Il n'y a rien qui changerait le plan de Dieu pour toi. Et Dieu dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Frigide, elle s'accomplira certainement. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu dit certainement, c'est certainement. Il n'y a personne qui va l'empêcher d'accomplir ce qu'il t'a dit. Personne, ni les diables, ni les sorciers, ni les vaudous, ni les magiciens, personne ne pourra empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Sauf si toi-même tu cèdes à leurs mensonges, comme Ève et Adam avaient cédé aux mensonges du diable. Mais si tu ne cèdes pas, si tu restes constant comme Joseph, la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, le destin, le plan de Dieu s'accompliront dans nos vies. Ce que Dieu a décidé, la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir. Parce qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que nous devons pratiquer, bien-aimés. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous lassons pas demeurer dans la fidélité. Ne nous lassons pas de prier encore davantage. Ne nous lassons pas de lire davantage la parole de Dieu. Ne nous lassons pas de servir Dieu. Lèvons-nous, servons Dieu. Nous avons perdu beaucoup de temps dans l'oisiveté. Nous avons perdu beaucoup de temps dans la distraction. Nous avons négligé les promesses de Dieu. Nous les avons, par désespoir, on a crié. On a même pensé que les prophètes qui ont prophétisé sur nous s'étaient trompés. Oui, bien aimé, c'est ce qui arrive. Mais aujourd'hui, Dieu nous ramène en ordre. Nous allons nous lever et revenir au premier amour. Souviens-toi du premier amour. Souviens-toi du zèle que tu avais pour la maison de Dieu. Souviens-toi des sacrifices. Tu étais un homme et une femme de sacrifice. Tu t'es sacrifié pour Dieu, pour son œuvre. Tu faisais beaucoup de sacrifices pour Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu, mon frère, ma soeur? Reviens là. Dieu dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Attends-la où? À ton poste. Notre problème est qu'on a vu que les choses traînaient et nous avons abandonné nos postes. Ce qui servait Dieu, c'était pas facile. Quand il le faisait, c'était pas facile. Ne crois pas que le faire aujourd'hui, ça sera facile. Parce que le diable ne va pas te laisser faire. Parce qu'il sait que dernier à la fin, Dieu va te bénir. Il ne va pas te laisser faire, mon frère. Et tu as découragé. Oh, les promesses de Dieu, les prophéties ne sont pas accomplies. Désespéré, tu as abandonné les ailes que tu avais. Tu priais combien de fois autrefois par jour? Tu priais combien de minutes par jour? Tu jeûnais combien de fois par mois? Tu lisais combien de versets, de chapitres de la Bible? Tu parlais de Jésus autrefois. Tu étais engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu donnais de ton argent. Et depuis, toutes ces choses-là, tu les as arrêtées. Et regarde ce que tu es devenu. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveillons-nous. Car c'est une prophétie, Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Bien-aimé, elle marche vers son accomplissement. Même ces difficultés que nous avons, c'est la prophétie qui est en train de se mettre en place pour s'accomplir, bien-aimé. N'oublie jamais cela. Et Dieu nous encourage. Si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Nous devons rentrer au premier amour. Nous devons revenir, que chacun réfléchisse à ce qu'il était avec Dieu et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Que chacun réfléchisse
au fait, ce que tu avais dit à Dieu comme fait. Oh Seigneur, je ferai ça pour toi. Seigneur, je ferai ça pour toi. Rentre dans ces choses-là. Répands-toi et rentre dans ces choses-là. Souviens-toi de comment tu t'imposais des sacrifices pour servir Dieu. Souviens-toi, mon frère, ma soeur. Souviens-toi comment tu étais au four au moulin pour l'œuvre de Dieu. Souviens-toi. Et rentre à ton poste. C'est là. Habakkuk n'a pas abandonné son poste. Ça veut dire quoi son poste? Si tu servais Dieu, sers Dieu. Reste là à servir Dieu. Reste constant ou constante. Que ça marche bien, que ça ne marche pas bien. Dieu dit, attends là. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous allons nous lever pour la prière, frères et sœurs. Là où tu es, prie. Prie avec moi. Demande pardon à Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi à la base de ce que les promesses de Dieu sont en train de tarder. Nous avons anéanti l'accomplissement du plan de Dieu par rapport à notre comportement parce que nous avons abandonné. Nous nous sommes lassés, découragés, désespérés. On a abandonné les bonnes habitudes qu'on avait. On entraîné les pieds, mais avec ces histoires de prière en ligne, vous savez qu'il arrive aux gens d'être en ligne. Le pasteur qui prêche, il pense qu'il est en ligne, mais il n'est pas là. Il a fait le figurant, mais il est ailleurs. Bien-aimé, c'est méprisant. Tu méprises Dieu et la colère de Dieu risque de tomber sur toi. Nous devons nous repentir. Prions, frères et sœurs. Seigneur, pardonne notre indifférence. Seigneur, pardonne notre distraction. Seigneur, pardonne le mépris. On est resté dans le mépris, on a méprisé tes grâces. On a négligé même tes promesses. On les a ignorées, on les a oubliées parce que nous étions incrédules. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne parce que nous avons abandonné nos postes. Autrefois, nous te servions avec zèle intelligent. Autrefois, nous te servions avec passion. Aujourd'hui, Seigneur, on traîne les pieds. On traîne les pieds. Sinon, aujourd'hui, nous avons tout arrêté. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne parce que nous sommes devenus négligents, paresseux. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes maintenant entrés dans les choses charnelles. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons perdu même la notion du temps. Et pourtant, tu as dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pardonne, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous ramener à nos postes, pour nous communiquer les ailes, pour nous communiquer la passion, pour nous communiquer la force et la puissance et l'onction nécessaire qui va nous aider à demeurer fidèles à Dieu, à attendre patiemment l'accomplissement de sa volonté, à attendre patiemment qu'il nous entraîne et nous introduise chacun dans sa destinée. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de bénir ta servante, ton serviteur, qui a pris son temps pour t'écouter. Merci Seigneur de m'avoir parlé, Seigneur. Nous mettons à tes pieds, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons travailler, Seigneur. Nous voulons travailler, Seigneur. Nous sommes là pour travailler, Seigneur. Nous voici, envoie-nous, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine soit bénie pour chacun de nous. Une semaine de bénédiction, de paix, de joie. Une semaine de succès dans toutes nos entreprises. Une semaine de réussite, une semaine de victoire, une semaine de bonne santé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Père. Que toute la gloire te revienne, cher Saint-Esprit. Et j'abandonne tout un chacun entre tes mains. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.